Shalom, shalom, paroliers et parolières. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Je prie que pour cette journée, le Seigneur vous localise et vous fasse expérimenter ses bontés. Que cette grâce de Dieu découle sur les différents membres de vos différentes familles et découle également sur vos activités respectives. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Bienfaits mortels ». Marc le chapitre 3, versets 1 à 6. Dit en substance que Jésus-Christ a posé une bonne action dans la vie d'un homme et à cause du miracle qu'il avait accompli dans la vie de cet homme-là, Jésus-Christ et les pharisiens du moins cherchaient à mettre Jésus-Christ à mort. Vous savez, il n'est pas mauvais de faire du bien. Il est même très louable et très noble de faire du bien autour de soi. Mais on ne fait pas le bien à tout le monde. Dans la spiritualité du bienfait, dans la mystique du bienfait, on vous dira qu'il faut toujours prendre la peine de discerner, ou j'irai même plus loin, de consulter avant de faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, entre griffes, poursuivies par des entités négatives. Il y a certaines personnes qui ont derrière elles une charge spirituelle ou une atmosphère spirituelle très négative. Et si vous qui leur faites du bien, vous n'avez pas de l'autre côté une atmosphère spirituelle positive qui domine la négativité de leur atmosphère, les problèmes qu'ils ont, la mauvaise atmosphère qu'ils traînent, ces choses-là se retourneront contre vous. Voilà comment des gens ont fait du bien à d'autres personnes et les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, ces personnes ne se sont plus jamais retrouvées. Vous faites du bien à quelqu'un, et les temps qui suivent, vos activités dégringolent, vos finances se bloquent, tout devient difficile dans votre vie. Pas parce que cette personne est sorcière, pas parce que cette personne est animée d'intentions négatives, mais parce que cette personne a derrière elle des entités qui ont une telle puissance de nuisance que ces entités-là se retournent contre vous. Et de l'autre côté aussi, il y a ces personnes qui elles-mêmes sont foncièrement méchantes. Lorsque vous leur faites du bien, elles transforment ce bien-là en mal et vous le ramène. Il faut faire très attention. La pensée commune selon laquelle le bienfait n'est jamais perdu n'est pas fausse. Mais ce bienfait qui n'est jamais perdu peut vous revenir en malheur ou peut vous revenir en bonheur. Lorsque vous voulez aider une personne, assurez-vous que le Seigneur vous convainc de le faire. Et assurez-vous que cette personne, sur le plan spirituel et physique, ne représente aucunement un danger pour vous. C'est à ce moment-là que vous pourrez faire du bien sans regarder par-dessus l'épaule. Sinon, vous ferez du bien autour de vous et ce bien-là deviendra problématique pour vous. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous mette à l'abri de tout bienfait mortel, de tout bienfait problématique et de tout bienfait qui est suivi de trahison. Que Dieu vous donne d'aider des personnes avec une belle âme, avec un bon esprit qui, en retour, sauront également vous faire du bien. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.